Bonjour à tous, bonjour à tous les pilotes. Alors aujourd'hui je vous rejoins pour une nouvelle petite review. Je vous avais présenté à l'époque l'Avenger, donc la frame Avenger de chez TCMRC. Aujourd'hui je vais vous présenter la frame Avenger HD compatible DJI de chez TCMRC. Alors aujourd'hui nous allons faire le déballage en direct, donc c'est à dire que je découvre avec vous cette frame de l'Avenger TC HD. Alors tout de suite quand j'ouvre la boîte, ce que je n'avais pas dans les frames précédentes et dans toutes les autres, c'est un document de mode d'emploi, donc ça veut dire que c'est un guide d'assemblement, donc on retrouve toutes les spécifications, donc excusez-moi pour ce bégaiement. En même temps, nous avons le listing de tout ce qui se trouve dans le box, avec quelques précautions à avoir. Et si on regarde derrière, en fait, nous avons même un mode d'emploi pour la construction. Donc, j'en avais parlé avec TCM, c'est que ça manquait un peu d'instructions parce que certaines frames sont un peu plus compliquées. Donc, si vous vous souvenez, quand j'ai construit celle-ci, c'était un peu compliqué de savoir comment s'imbriquaient certaines pièces l'une dans l'autre ou dans le sens de mettre. Donc ça veut dire que moi j'ai dû peut-être à 2 à 3 fois démonter, remonter parce que voilà, j'avais raté le truc. Mais c'est vraiment très sympathique qu'aujourd'hui nous avons un mode d'emploi de fabrication. Alors, dans cette frame, nous allons regarder tout de suite. Alors, je déballe avec vous et je découvre donc totalement avec vous toutes les pièces de cette frame. Alors, nous avons une bottom plate, une top plate. Alors, hop, j'ai les bras. Hop, voilà, je vais les mettre ici. J'ai les bras. Alors, il y a deux types de bras différents. Donc, ça veut dire que par rapport à cette frame-ci, la, la disposition des bras est totalement différente. Et nous avons des bras plus longs et des bras plus courts. Alors, voilà, donc nous avons des bras plus longs, plus courts. Alors, j'ai les parties pour les caméras. J'ai la partie supérieure, donc pour maintenir les deux trucs ensemble. Et si je dis pas de bêtises, alors comme ça je regarde en même temps que vous, parce que comme je vous dis, je découvre la frame avec vous. Ces pièces-là, en fait, sont des supports pour caler les bras. Voilà, donc en fait, l'architecture. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors, on retrouve des supports. Alors, je vais prendre les supports parce que voilà. Alors, ici, ce sont les supports spécifiques pour DJI. Donc, c'est-à-dire que ce sont les supports de côté pour protéger le module DJI. Voilà. Alors, ici, j'essaie de regarder exactement. Donc, si je dis pas de bêtises, ça doit être un support avant ou arrière. Donc, ça, on verra tout de suite. On verra sur le montage. Ça, c'est le support antenne extérieure. Donc, c'est vraiment très sympathique. Et alors, je trouve vraiment bien. Ah, voilà, ça, c'est une super idée qu'ils ont eue. C'est si vous voyez dans le support ici, vous avez une ouverture, ce qui permet en fait, j'ai retrouvé, par exemple, sur certaines frames, quelques soucis. C'est que lorsque vous voulez mettre les antennes, eh ben, les connecteurs sont des fois arrivés avec le VTX ou le RX. Hein. Donc, on va parler de RX principalement, vu que le VTX est un peu différent. Donc, le RX, les antennes sont fixées au RX avec une petite patte colle spéciale RX. Et des fois, c'est ennuyant parce qu'on n'a pas envie de les défaire. Donc, ici, ça permettrait de passer les fils l'un dans l'autre sans avoir à défaire. Donc voilà, ça c'est super bien. Donc ça veut dire que, ou même pour le, donc comme je vous dis, c'est une spéciale truc. Donc pour le DJI, pour mettre les antennes, ben, comme les antennes sont fixes et on ne sait pas démonter, et ben c'est vraiment pratique pour rentrer dedans.
Alors, hop, nous avons bien sûr la visserie avec les entretoises. Hop, alors j'ai encore une protection. J'ai avec des protections moteurs. Voilà, donc protection moteur, excusez-moi, les protections des bras. Donc voilà, vraiment super bien adapté pour protéger. Ça, je trouve vraiment exceptionnel. Alors, hop, nous avons les 4. Hop. Alors, hop, encore la visserie, un peu de visserie. Et nous avons les 2 straps de chez TCMRC. Voilà, donc voici la partie déballage. Et on se retrouve tout de suite pour regarder un peu plus l'évolution de cette nouvelle frame. C'est que... alors, je vais essayer de voir si vous le voyez bien. Alors, le focus se fait super mal. Et c'est un peu... Je suis vraiment désolé, j'arrive pas à faire le focus. Voilà. En fait, si j'essaie de vous montrer. En fait, tous les bords sont chanfreinés un peu. Donc, c'est-à-dire que tous les bords sont arrondis sur les bras. Alors, le chanfreine est très léger, mais suffisant. Alors, pourquoi je trouve, moi, super bien. Donc, par exemple, ici, si vous voyez, c'est pas chanfreiné. Alors, c'est super bien parce que quand vous avez des fois un petit crash ou quoi, le fait que les bords du carbone n'est pas chanfreiné, ça coupe dans les colsons ou les trucs, et voilà, et c'est comme ça que des fois on a un fil qui se détache ou tout autre, et là c'est vraiment super bien, et en plus ça fait une finition super jolie à cette frame. Alors la toplette est aussi chanfreinée. Alors j'ai eu des soucis avec certaines frames et la bottom est chanfreinée sur les bords. Alors pourquoi chanfreiner? Je trouve ça exceptionnel parce que justement ça évite au strap de se faire déchiqueter en cas de crash, ou des fois ça m'est déjà arrivé, j'ai serré un peu trop fort et en pleine figure parce que vos quads prennent une accélération assez énorme, et certaines straps qui ne sont pas renforcées Kevlar ou autres, elles se déchiquetent dessus. Donc voilà. Alors les impressions, alors on voit que dans le sens qu'elles ont été imprimées, donc ça c'est totalement normal, c'est la finition d'impression. Alors les impressions sont vraiment top, je trouve vraiment super sympa. Le seul hic que je vais donner, c'est voilà, et ça serait super sympa d'avoir une possibilité de changer les couleurs de nos impressions. Donc c'est à dire peut-être à l'achat ça serait sympa que et je leur montrer l'information, qu'on puisse avoir le choix entre quelques couleurs différentes. Ça peut être sympa pour les personnes, faire un choix de couleurs pour son drone, qu'avoir un gris. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour le montage de cette frame. Montage que je vais vous montrer en accéléré, et après on fait le point. Et voilà, nous avons notre frame qui est montée. Et franchement, je la trouve vraiment superbe. Voilà, enfin,
vous montre comme ceci, voici, hop, voilà. Et donc, on va faire un peu le tour. Donc, l'Avenger HD. Alors, c'est du carbone 3K. Quasi la totalité des contours a été comment dire, a été chanfreiné. Voilà, excusez-moi. Ces caméras espacement de 20 mm, donc c'est pour une toute petite caméra, totalement compatible et prévu principalement pour le DJI, mais vous pouvez mettre une micro caméra qui d'ailleurs je pense même aujourd'hui je vais monter pas du DJI dedans. Il y aura peut-être un test avec un montage DJI parce que c'est prévu pour, mais comme je n'ai pas du DJI donc ça sera fait. J'en m'en perds dans mes discussions. Alors donc c'est dire que je vais vous monter ce quad. Nous allons monter dedans en tant que quad totalement normal, donc avec tout ce qu'il faut dedans, pas en DJI, mais on fera du DJI par après. Les bras ont une épaisseur de 5 mm, donc c'est des bras assez forts. Alors ce que j'aime bien, c'est que ici en dessous, on n'a plus la deuxième partie. Donc c'est-à-dire que je vais juste vous comparer par rapport à l'autre. Donc voilà, ça c'est le DJI HD, ça c'est l'Avenger HD, ça c'est l'Avenger totalement normal. Donc vous voyez la différence. Il est vachement, celui-ci est vachement plus petit, plus compact. Euh, Par rapport aux discussions que j'ai déjà eues avec eux, ils ont augmenté un tout petit peu l'espacement ici. Donc c'est-à-dire effectivement, à cause de la vue DJ, ils ont dû agrandir, mais ce qui permet de pouvoir mettre des stacks un peu plus sympathiques dedans et pas être limité. Que dire de plus par rapport à la première, elle est beaucoup plus grande, plus allongée. Le poids est plus léger, enfin, malgré qu'on ne le dirait, celle-ci est plus légère que celle-ci. Et bien sûr, cette frame est prévue, et ça vous le verrez, c'est que pour que les hélices ne se retrouvent pas dans le champ d'action de la caméra. Ce qui veut dire, c'est comme vous pouvez le voir par rapport à là, le truc c'est un semblant de X, donc ça veut dire c'est plus un T avec un fin de X dessus. Et le fait d'avoir la frame, donc quand vous avez les moteurs, les hélices sont en généralement plus haut que votre caméra, et ce qui fait que les hélices ne se voient pas aussi bien en DVR que en HD. Donc voilà, c'est super bien. Le design est super beau, super joli. Je la trouve vraiment sympa. Voilà, donc vous retrouverez tout dans la description. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et nous sommes ouverts à toute discussion. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour pouvoir discuter et vous donner plus d'informations au sujet de cette frame. Voilà, Avenger HD. Voici, lien dans la description.